na ketombe Wenwa tuwera kete Adi asin womne songo Trembuda sindat fan Yemda sutame Tikom kete Wen tuwera na ketombe Wenwa tuwera kete Adi asin womne songo Trembuda sindat fan Yemda sutame Tikom kete. Barkwenam. Gloire à Dieu. Ton pas machine. Nous sommes contents de parler à ceux qui ignorent de rechercher la connaissance. Sinon, vous allez travailler n'importe comment et disparaître. Ou bien refuser de travailler pour disparaître également. Et notre thème s'intitule le bienfait. Les bienfaits. Fais ce qui est bien et tu récolteras ce qui est bien. La récompense est bien aussi. L'homme parlait de bienfaits. Et si vous en faisiez un peu, faites-en assez. Parce qu'il n'y a pas de perte là-dedans. Il n'y a pas de désolation dans le bienfait. Dieu lui-même y est. Et il est en relation parfaite avec celui-là qui fait du bien. Nous allons lire dans Marc chapitre 14, partie du verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. De grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation en disant: à quoi bon prendre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit: laissez-la tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Le passage que nous venons de lire, quand Jésus est venu, il était venu comme enseignant, il enseignait des gens. Et il donnait l'exemple pratique. Quand il donne la leçon sur l'amour, il se lève et il la pratique.
Il a fait qu'il est allé se loger chez un lépreux du nom de Simon. Vous vous rappellerez qu'en ce moment, le peuple d'Israël ne s'alliait pas avec les lépreux. Il ne devait pas marcher et le rencontrer en cours de route. Le lépreux n'a pas le droit d'aller au marché. Il est dit que dans ce passage, le lépreux qui avait les mains coupées là, et qui ne pouvait pas cultiver et manger, le pauvre, c'est celui que Jésus est descendu. Et il est allé dire, je vais manger avec le lépreux. Malgré qu'il est impur, je l'aime. Mes frères, Jésus, imitons-le. Il y a des gens qui font exception d'autres personnes. Et ils ne veulent même pas manger avec ce qui ne vaut pas un lépreux. Il y a des familles qui ne sont pas lépreuses, mais ils ne mangent pas ensemble. Et pourtant, ils se disent marcher avec Jésus. Et Jésus dit, imitez-moi, prenez mes pas. Et apprenez tout ce que je vais vous dire. Et vous ne pouvez pas manger avec un lépreux. Nous n'avons pas encore pris en entièreté les pas de Jésus. Mais en ce qui concerne le fait que Jésus nous a dit de l'imiter, de manger avec un lépreux, ce n'est pas une chose indigne. Jésus, pendant qu'il mangeait, il a dit qu'une femme entra. Elle était une prostituée. Alors, cette prostituée, elle a eu de l'argent, elle a payé ses pommades. Et elle s'embaumait, elle était vraiment propre. Quand elle est rentrée, alors elle a trouvé Jésus en train de manger. Vous savez ce que la femme a fait? Il a dit qu'elle n'a pas ouvert le bouchon de la boîte. Elle a rompu le vase pour dire que le parfum qu'elle allait verser sur Jésus là, elle ne va plus l'utiliser pour d'autres choses. Elle a rompu le vase. Elle a versé tout le parfum sur Jésus. Est-ce que tout ce que vous possédez là, vous pouvez mettre sur Jésus? L'amour est une grande chose. Il est dit qu'en ce qui concerne le parfum qu'elle est venue verser sur Jésus, les disciples ont dit, ce parfum là est un parfum de grand prix. Nous savons ce que c'est, nous savons la qualité. C'est quelque chose de grand prix. Vous voyez? Et il dit, cette dame là, elle ne comprend rien. Un parfum très luxueux et puis tu l'as rompu pour verser sur quelqu'un, une seule personne. Quand même. Et Jésus dit, laissez la femme tranquillement. Ce qu'elle a fait là, c'est une bonne action qu'elle a posée. Ce n'est pas une mauvaise action. Dieu ne reprend pas celui-là qui fait de bonnes actions. Tout ce qui est bien, efforcez-vous d'en faire. Mais tout ce qui est mauvais, évitez de le faire. Apprenez à discerner les deux cas. La femme a appris que si je prenais mon parfum de grand prix et le versais sur Jésus, alors ce serait une bonne chose. Si elle ne savait pas cela, elle n'allait pas faire. Il y a des gens qui étaient avec Jésus là-bas, mais c'est la femme uniquement qui avait son parfum. Le reste, mais vite, rien. Ils ne suivaient pas Jésus avec leur pommade. La femme a exprimé son amour. Ne marchez pas avec Jésus à main ballante. Allez-y avec vos biens. Tout ce que vous avez, ne les cachez pas à Jésus. La femme n'a rien caché à Jésus. Elle a pris son parfum et elle a exprimé son amour envers Jésus. Vous voyez?
Ainsi exprimez votre amour à votre tour en Jésus. Jésus dit, en ce qui concerne l'acte que la femme a posé, il n'y a pas de péché sur elle. Ce qu'elle vient de faire là, il y aura un temps où je serai tué, mais ils n'auront pas du temps pour m'embaumer. Alors la femme par avance, elle m'a embaumé. Alors quand je serai mort et qu'on devait me parfumer, alors c'est fini. Parce que la femme a déjà fait cela. Vous voyez? La femme a travaillé à préparer quelque chose d'avance. Tous ceux-là qui font du bien, vous avez fait cela par avance. La femme a embaumé Jésus par avance. Elle a fait du bien et se réserve de cela. Homme de Dieu. Ainsi, imitez le comportement de la femme. Faites du bien. Réservez-vous de bonnes actions. Jésus a ouvert sa bouche en disant, la femme en question, elle m'a fait du bien. Elle n'a pas fait du mal, du tort. Comme ceux-là qui m'ont crassé sur la face. Comme ceux-là qui m'ont tapé la tête avec le roseau. Comme ceux-là qui m'ont mis la couronne d'épines. Comme ceux-là qui m'ont donné des gifles. Et ils ont fait du mal. Mais quant à cette femme, Jésus a dit, elle a fait une bonne action. Mes frères, Jésus a tout rencontré. Il a rencontré des gens qui ont exprimé leur amour en le versant de l'huile. Ils ont rencontré des gens qui ont montré leur haine en les frappant à la joue. Jésus a tout rencontré. Vous voyez, vous qui croyez en Jésus, vous verrez ceux-là qui vont vous pommader. Vous verrez ceux-là qui vont vous donner des gifles magistrales. Les gens qui vont vous crasser sur la face avec leur salive. Jésus a tout reçu. Mais si vous marchez après Jésus, vous verrez les deux. Vous recevrez l'opprobre des gens, vous recevrez leur honneur. Ceux-là qui vont haïr, ils vont chercher leur lance et leur flèche pour vous flécher les côtés. Et ceux-là qui vous aiment, et ils viennent enlever ces flèches et mettre cela de l'huile. C'est ainsi la foi. D'autres blessent, d'autres viennent guérir. Vous ne pouvez pas vous contourner de cela. La vie chrétienne, c'est ainsi. Jésus dit, ce que la femme vient de poser comme acte là, ce serait un rappel, une mémoire. Pendant que je suis en train de vous parler, sachez que ce message va arriver dans le monde entier. Il parlait en prophétie. Mes paroles seront mises dans des livres, dans des documents. Et cette parole va parcourir le monde entier. Et ce que la femme a fait aussi va parcourir le monde entier. Et les gens vont tous lire. Et ils vont se rappeler de la bonne action de la femme. Vous voyez? Faites du bien. Car Dieu peut faire parcourir votre bienfait dans le monde entier. Vous voyez? Il nous est dit dans Ecclésiaste chapitre 11 le verset 1. Si vous y lisez, cela mérite une réflexion. Vous voyez? Il est dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Le bienfait a sa récompense devant. Et l'Ecclésiaste lui-même dit, ceux-là qui font du bien,
Parce que dans ce monde-là, des choses désolantes viendront. La hanawa. Maintenant, quand ces désolations viendront, ceux-là qui avaient fait du bien, et ne pleurez pas avec ceux qui font le mal, parce qu'ils seront examinés. Que tous les biens que vous avez faits, alors deviendra un bouclier pour vous protéger, deviendra un ombrage pour vous protéger. Vous allez entendre l'écho, mais cela ne va pas vous toucher. Pourquoi? Parce que vous avez fait du bien par avance. Maintenant, toi qui es femme, ou tu es homme, Dieu t'a accordé des biens, et tu ne fais que manger cela, et tu gardes cela, tu enflammes cela, et tu remplis tes WC. Regarde, un malheur va frapper le monde entier. Maintenant, l'ombrage de tes actes, est-ce qu'il pourra te couvrir? Vous entendez? Ton ombrage peut te couvrir. Il va entendre les problèmes qui tombent, mais ce problème ne l'atteigne pas. L'ombrage peut te couvrir. Et il entend, il regarde, mais il n'est pas touché, il n'est pas concerné. Et ceux-là qui parlent en disant, mais l'autre là, il a de la chance, hein? Ça allait être sur lui. C'est grâce à son œuvre qu'il a été préservé. Mais toi, tu ne sais pas faire le bien. Si tu apprends que quelqu'un veut faire du bien à un autre, toi-même tu parles pour détruire. Toi-même tu es un vrai égoïste. Mais puisque tu fais l'égoïsme, alors tu es ceux-là qui font le bien. Le malheur qui va frapper le monde là, mais tu n'as pas d'ombrage. Alors ce problème va t'atteindre. Mon frère ou ma soeur, même si tu pleures, fais du bien. Même en pleurant avec des larmes, continue de faire ce qui est bien. Celui-là, toi qui t'irrite, toi là qui as de l'amertume, toi tu ne gracies jamais. Ces comportements-là vont te consumer. Parce que le jaloux ne peut pas faire du bien. Et ceux-là qui ont des irritations, ils ne peuvent pas faire du bien. Ceux-là qui ne peuvent pas gracier quelqu'un, vous ne pouvez pas faire du bien. Parce que s'il se rappelle de la mauvaise action que l'autre l'a commise, alors son cœur brûle au-dedans de lui. Son cœur s'irrite. Et de lui là, il ne va jamais prendre mes 1 franc. Il ne va jamais prendre mon habit. Je ne l'hébergerai jamais chez moi. Et la parole répond en disant, sont des malheurs. Les malheurs vont s'abattre le monde. Mais sois sage, égoïste. Alors tu as gardé ton argent dans des banques et dans les caisses d'épargne. Tu as ouvert tes boutiques et tout en ne mangeant pas. Tu n'aides pas les misérables. Tu n'aides pas les pauvres. La parole de Dieu dit, un malheur va s'abattre le monde. Tu ne pourras pas bouffer la moitié de tes biens. Et si tu étais sage, que les bienfaits étaient tes boutiques, même si tu n'en avais pas assez, tu auras une longévité. Parce que Dieu ne se nie pas à lui-même. Il fera de telle sorte que ton œuvre soit ton ombrage. Et l'auteur de l'Ecclésiaste dit, ainsi jette ton pain sur la face des autres. Car l'homme, c'est un homme. C'est un homme qui mange et qui boit. Il part chercher une femme. Et l'eau et la nourriture qu'il a prise ensemble, alors il part mettre cela dans la femme. Et cela se forme en fœtus. Pour dire que l'homme vient des eaux. Ainsi, si toi là tu es un donateur, la parole de Dieu dit, tu jettes ton pain sur l'eau. Tu jettes ton pain sur l'eau. Et tu vas le récupérer après. Vous voyez? Ainsi, donne ce que tu as. Donne-en une part à 7 ou à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Alors c'est un bon conseil.
Et forcez-vous de vous éloigner de l'égoïsme. Vous êtes dans les derniers temps. Vous ne savez pas quel jour le fusil va sortir. Vous ne savez pas quel jour il y aura en tout cas de mésententes. Vous ne savez pas quel jour l'épée va sortir de son carrefour. Maintenant, est-ce que ton œuvre peut te couvrir? Que les égocentristes soient sages. Tu as plusieurs coups. Malgré tout cela, et l'argent de tes locataires ne laisse chez personne. Même s'ils te supplient, tu t'en fiches pas mal du pardon. Toi-même, tu chasses les locataires. Ils pleurent jusqu'à ce que leurs larmes coulent. Tu n'as pas un bon nombrage. Et pourtant, des malheurs viennent. Que ceux-là, les propriétaires des parcelles, changez d'avis. C'est Dieu qui vous a accordé cela. Et vous avez pu bâtir. Ainsi, joignez à cela de la miséricorde. Car en toute vérité, ce que vous avez là vous suffit. Ainsi, faites du bien dans votre location. Sinon, ce sont des malheurs. Nous allons nous arrêter là. Priez pour vous, afin de faire de bonnes œuvres. Et cela va vous aider. Et ne vous consumez pas, afin que l'arme ne soit pas tirée. Et cela se coïncide au moment où vous êtes là-bas. Et ils disent que quand ils ont tiré, ce n'était pas à lui qu'on avait visé, mais les cartouches l'ont touché. Que le véhicule qui roulait là, alors le véhicule s'est dirigé vers lui et il a cogné par terre. Vous entendez? Vous voyez aussi. Nous allons prier pour vous, afin que votre bonne œuvre devienne de l'ombrage pour vous protéger sur les voies et dans vos couches, et dans les lieux publics, dans vos voyages, et que vos bonnes œuvres deviennent de boucliers pour vous protéger. Sinon, il peut y avoir un mois où vous sortez sans pour autant retourner. Si toutefois vous n'avez pas de bon ombrage, si vous avez entendu, avant vous conduire devant Dieu, dites ainsi: Dieu de vérité, j'ai entendu ta parole. Mais en vérité, ce que j'ai là ne me manque pas à bien me nourrir. Je suis égoïste pourtant. Je ne donne pas de dons volontaires, à moins que j'en ai amassé assez. Ainsi, je suis égoïste. Et je te demande pardon. Moi qui étais censé aider les misérables, et ils vont se taire de crier sur toi. Je ne fais pas taire les pauvres et te rendre grâce, parce que tu as envoyé quelqu'un en leur secours. Et je te demande pardon, parce que j'aime l'argent plus que les gens. Je te demande pardon. Dans les locations, j'ai des maisons. Maintenant, si un locataire n'arrive pas à payer, je le fais sortir, même s'il pleure, même s'il dit toute sa vérité. Je ne l'écoute pas. Je te demande pardon. Mon argent que je n'ai pas fait du bien avec, et les pauvres me maudissent, et les misérables me maudissent, et des veuves et des orphelins me maudissent, et c'est un mauvais ombrage. Je te demande pardon. Aide-moi, afin de ne plus être cupide, que je puisse aider mes créatures semblables, que tout ce que tu vas me restituer, que je sois réjoui. Ainsi, éloigne-moi de toute mauvaise conscience, au nom de Jésus. Aide-moi, parce que je décide de laisser cesser la cupidité, et montre-moi ceux à qui je dois aider, afin que ton nom soit glorifié. Tu vas te taire maintenant, nous allons prier pour toi. Ainsi, mets ta main sur ta tête, à la fois attestant que tu as cru à notre message, et réellement tu vas te repentir. Notre Père Dieu,
Pardonne ses anges. Ce sont des gens qui ont une main dure, mais tu les as jugés en disant qu'un malheur va s'abattre le monde. Maintenant, les égoïstes ne s'échapperont pas. Ils ont reconnu cela, ils te demandent pardon. Ainsi, aie compassion d'eux et empêche les malheurs qui devront s'abattre. Aide-les à faire du bien. Sauve-les au jour de leurs problèmes. Sauve-les de l'épée et sauve-les de l'arme et des pillards et des meurtriers. Ainsi sauve-les parce qu'ils se répandent pour faire du bien des hommes. Ainsi bénis-les au nom de Jésus. Vous qui avez eu de l'opportunité, vous êtes sortis. Dieu dit si quelqu'un se répand de ses mauvaises œuvres, lui aussi se répand de ce qu'il voulait faire. Ainsi, ne mettez plus de coups sur cela. Que Dieu vous aide au nom de Jésus. Adia sin womne songo trembula sindat fan. Yemda sutame tikom kete. Bawen tuwe na ketambe. Bawen noa tuwe la kete. Adia sin womne songo trembula sindat fan. Yemda sutame tikom kete.